Bonjour, rebonjour pour certains. Merci d'être avec nous devant le plateau télé d'entreprise et territoire. Ceux qui n'ont pas encore de petit four, lèvent le doigt. Oui, c'est le cas. Donc voilà, ils vont arriver parce que nous sommes dans un environnement qui s'intitule les gourmands des rencontres. Donc d'abord de rencontres, mais bon, effectivement, les gourmandises ne sont pas interdites. Nous allons maintenant mettre à l'honneur 6 chefs d'entreprise, 6 structures avec nos partenaires. Il y a la ville de Calais, l'agence de développement éco Calais Promotion, la chambre de commerce et d'industrie littorale Hauts-de-France, la chambre des métiers de l'artisanat du Nord-Pas-de-Calais, la BGE Littoral Opale et Initiative Calaisie. Et nous allons vous présenter rapidement, en une quinzaine de minutes, des créateurs et repreneurs d'entreprises du territoire qui auront l'occasion de présenter leur activité afin de mieux se faire connaître et puis aussi de mettre en avant le parcours d'entrepreneur qui est parfois un parcours, nous le savons, difficile, semé d'embûches, mais ô combien captivant. Alors, on va débuter tout de suite avec Nicolas Wallon, que je vais demander de venir nous retrouver sous vos applaudissements. Ah, vous avez des supporters, Nicolas. C'est bien. Merci beaucoup. Toutes les entreprises que nous vous présentons sont basées à Calais, et c'est le cas de la SAS 6. Accompagné par la CCI, installée dans la pépinière dorée. Et vous, Nicolas, vous êtes dans l'ingénierie, les conseils et services dans l'assainissement. Voilà. Ça mérite quelques explications. Alors essentiellement donc l'ingénierie de l'eau, plus particulièrement celle de l'assainissement. Donc effectivement, on est un bureau d'études techniques. Donc on fait de l'assistance technique, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des prestations également de maîtrise d'œuvre sur la création de réseaux d'assainissement, de stations d'épuration. On est capable aussi de faire des études réglementaires, dossier loi sur l'eau, plan d'épandage de boue, études d'impact. Et puis de faire également des prestations d'audit diagnostic sur des réseaux, des installations existantes, des schémas directeurs d'assainissement. Alors, quels sont vos clients? Des collectivités, des professionnels, des particuliers parfois? Alors non, pas de particuliers sur le créneau sur lequel je me suis positionné. Donc ce sont essentiellement effectivement des collectivités locales, donc syndicats d'assainissement, communautés de communes, voire communes qui de moins en moins conservent quand même la compétence assainissement collectif. Et puis également des entreprises privées, puisque je fais de l'accompagnement technique et commercial pour des entreprises qui souhaitent se développer sur le secteur Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France, puisque maintenant on n'est plus uniquement la région Hauts-de-Pas-de-Calais. Donc en accompagnement technique et commercial pour leur faire bénéficier de mon expérience qui a déjà 18 ans maintenant. Voilà, expérience, mais voilà, une nouvelle création. Vous avez créé 2 emplois au sein de votre structure. Dont le mien. Voilà. Et donc un autre emploi pour vous accompagner, mais ce n'est qu'un début, souhaitons-le. Et vous avez été accompagné par la CCI. Tout à fait. Donc j'ai démarré seul mon activité il y a de ça 1 an, c'était en octobre 2016. Le temps de poser un peu mes jalons, de rencontrer du monde, d'avancer et puis de capitaliser un petit peu, enfin créer un peu de trésorerie. Et puis donc depuis la semaine dernière, j'ai embauché donc une ingénieure d'études qui m'a rejoint, donc avec qui on va essayer de diversifier nos activités et crédibiliser surtout notre activité. Et puis j'ai été très bien accompagné effectivement par les services de la CCI, notamment dans toute l'aide qu'ils ont pu m'apporter pour monter mon business plan, pour monter aussi le dossier pour intégrer la pépinière, me donner des bons conseils vis-à-vis de l'attitude à avoir vis-à-vis des banques, vis-à-vis de différents organismes. Et donc je remercie d'ailleurs par l'occasion Madame Quenu notamment qui m'a beaucoup aidé et qui a passé du temps avec moi pour monter tous ces dossiers. Voilà Priscilla qui, vous pouvez l'identifier. Voilà, bravo. Elle aussi, elle a amené ses supporters, c'est bien. En même temps, voilà, c'est un vrai travail d'accompagnement, de partenariat. On est dans la dimension d'avancer ensemble avec la chambre de commerce. Bon, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? C'est de conquérir encore des marchés? Oui, bien sûr, c'est de faire ma place, parce que dans mon domaine, il y a quand même des concurrents, malheureusement. Et puis des concurrents importants, installés, costauds. Voilà, donc j'essaye de me faire ma petite place à côté d'eux, sans forcément trop les agacer, parce que je n'ai pas non plus pour le moment les moyens de leur faire la guerre. C'est un peu la concurrence, c'est aussi un peu la guerre quelque part. Donc c'est ça qui me manque. Ensuite, en tant que jeune créateur, j'ai rencontré des petites difficultés. Par exemple, dans mon activité, il est indispensable d'avoir des assurances, notamment assurance décennale et risque professionnel. Oui. Et ça, c'est comme pour un jeune conducteur qui va voir son assureur. C'est que les assureurs sont assez timorés pour assurer vos activités.
collectivités? Alors j'en ai trouvé qui ont accepté, mais à des prix prohibitifs. Et finalement, j'ai travaillé avec une société anglaise qui m'a fait quelque chose d'un peu plus cohérent, quoi. Voilà. Mais ça a été la plus grosse difficulté. même si nos amis britanniques sont les bienvenus aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions et se demander pourquoi aucune assurance française n'a pas su répondre à votre besoin. Bon, c'est un message que l'on passe, on ne sait jamais des Je fois. souhaitais passer le message et j'en ai profité. Voilà, et vous en avez profité. Vous pouvez applaudir Nicolas Wallon, SAS 6. Merci Nicolas, merci beaucoup. Première mise à l'honneur. Nous poursuivons avec Michael Ringot et Clément Van Wassel qui vont venir nous retrouver. Ça tombe bien, nous avons 2 micros. Merci messieurs. Voilà, chacun le vôtre, c'est parfait. Michael et Clément, c'est Cefa Sécurité. C'est 2 emplois créés sur Calais. Et vous commercialisez et vous posez des organes de sécurité et des automatismes, et puis également de la domotique. Là, je vous laisse compléter un petit peu, je vous en prie. Là, allez-y, c'était ouvert, pas de problème. Alors oui, donc la société Cefa Sécurité, donc basée à Calais, rue de Valenciennes. On travaille pour le particulier et le professionnel dans les domaines de la sécurité électronique et les fermetures automatiques. Donc il y a 2 axes en fait. Le premier, la partie alarme intrusion, vidéosurveillance. Après une partie contrôle d'accès aussi, et dans le domaine de la fermeture automatique, donc portail, barrière levante et automatismes divers et variés. Voilà, donc là c'est bien, aussi bien les entreprises que les particuliers, voire même pourquoi pas les collectivités, dans un domaine qui est en pleine expansion en ce moment, mais où il y a aussi beaucoup de concurrence. Quels sont les partenaires qui vous ont accompagné pendant la création de votre projet ? On a été suivi notamment par Initiative Calaisie et la Chambre de métier, Émilie Viseux qui est dans le coin, là-bas. Voilà, Émilie. Ouais, on peut applaudir aussi Émilie, après tout. Merci Émilie. Donc oui, effectivement, c'est les 2 partenaires qui nous ont quand même donné un très très gros coup de main. C'est vrai que le parcours de la création d'entreprise n'est pas simple et on s'est souvent posé des questions et voilà, ils ont été là pour répondre à toutes les différentes questions qu'on avait. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quels sont vos objectifs, Clément ? Là, il y a eu 2 emplois créés. Vous imaginez que ça pourrait se développer de manière exponentielle dans les prochaines années ? Exponentielle, je ne sais pas, mais on a forcément créé quelque chose pour créer de l'emploi. Pour le développer. Exactement. Donc on va tout faire pour que ça se développe à ce que nous souhaitons obtenir. Et justement générer de l'emploi, générer du travail et faire pour que la ville de Calais continue à se développer. Voilà, parce qu'il y a la sécurité, mais il y a aussi la domotique. Et ça, on le sait, et tous les indicateurs sont au vert. Les gens vont s'équiper, les gens vont automatiser leur maison, et vous comptez bien être de la partie. Ah bah oui, là-dessus, oui, tout à fait, ouais. On sera présent pour étudier toutes les demandes. Bon. Cefa Sécurité, Michael et Clément, que je vous demande d'applaudir. Merci. Merci à vous. Et puis j'espère que le salon aura contribué à vous faire connaître, c'est tout l'objectif, et à mieux vous identifier. Je vais maintenant appeler, alors vous les connaissez un petit peu plus parce que ce sont des partenaires d'entreprises et territoires depuis quelques années maintenant. Je vais appeler Fabien Boutoil et Hélène Vancayel qui vont venir nous retrouver. Fabien et Hélène, eh bien ce sont les propriétaires de la Cafétoria. Torréfaction de café, vente de thé et produits alimentaires. Bon anniversaire Fabien. Merci. Ah oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tout est dit. Hein. Et avec votre compagne Fabien, vous avez donc, c'est presque un rêve qui s'est réalisé. Vous avez ouvert un magasin dédié au café et au thé parce que vous êtes avant tout un amoureux du café et des thés. Tout à fait. Nous étions dans un domaine tout à fait différent auparavant. Depuis environ 10 ans, on tournait autour de la Cafétoria. On devait déjà racheter à M. Liébard en 2012, 10 ans avant qu'on ait repris l'affaire, et ça ne s'est pas fait. Et là, on a sauté le pas par passion, et on est très content depuis novembre 2015 d'être arrivé rue du Commois de Mangin, et puis aussi à la pépinière d'entreprise Saint-Marcel de Ray, qui a accepté de nous accueillir. Et donc, on est très satisfait de pouvoir avoir 2 activités assez distinctes tout de même. À la fois le magasin, avec 18 cafés différents, des cafés bio, du thé, etc., l'épicerie fine, et à la fois une activité qui se développe de plus en plus, qui est le B2B, où on installe, on met à disposition, on loue, on vend des machines avec ou sans broyeur dans les entreprises, les collectivités, avec des réassorts
avec une particularité quand même pour la cafétéria, c'est qu'on a toujours un excellent café à l'intérieur, c'est-à-dire pas de café lyophilisé, etc. Mais vraiment un café grain. On a un chocolat Bombana qu'on met aussi également dans la machine à broyeur, à monnayeur, ce qui est loin de le cas toujours le. Voilà. Parce que, en fait, la difficulté aujourd'hui sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, qui est trusté par des groupes, des multinationales, voilà, du café et du thé, vous avez choisi pour exister face à ces grands groupes le conseil et la qualité. Et ça, on s'aperçoit que ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Les deux seules choses toujours, c'est toujours la relation client. Pourquoi le client vient chez nous? On parle beaucoup maintenant d'expérience client. Le client vient plus chez nous pour acheter un produit, mais pour passer un moment, pour réfléchir à ses besoins, mais tous ses envies. Et c'est vrai qu'on ne cherche pas du tout à se comparer aux gros acteurs industriels du secteur, mais à vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour chaque client. Voilà. Et alors, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Fabien et Hélène, c'est parce que je l'ai constaté. Fabien et Hélène font partie de ces entrepreneurs qui se montrent, qui sont venus aux premières éditions d'Entreprises et Territoires, qui sont venus sur les salons, les différents salons du Forum Gambetta pour se montrer, parfois aussi pour offrir, hein, je vous ai vu de très nombreuses fois, offrir le café pour faire découvrir la qualité du café. Et puis à force, voilà, tout doucement, les gens identifient l'entreprise. C'est vrai que c'est un long parcours, ça demande du temps, mais ça finit par payer. Vous avez été accompagné par des partenaires, donc il y a un prêt initiative Calaisie. Voilà, tout d'abord, quand on est arrivé, Initiative Calaisie nous avait confiance, près de l'argent. On a un accompagnement qui est important aussi de la Chambre de métier de Calais, de la CCI aussi. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la Chambre du métier et de la CCI. C'est des acteurs qu'on ne connaît pas assez, je pense qu'on arrive en tant qu'entrepreneur et qui sont vraiment source de beaucoup de choses, voilà, de conseils, ils sont très performants sur la législation, etc. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. C'est bien de le rappeler, Fabien, dans une période un petit peu troublée, voilà, notamment pour les CCI, et on les soutient aussi de notre côté. Bon, une dernière question, c'est l'avenir. Comment comptez-vous développer votre entreprise ? Alors, la cafétéria s'est beaucoup développée depuis qu'on est arrivé. La dame était toute seule auparavant, mais bon, c'est un peu compliqué. On est 3 maintenant. On va sûrement être 5 d'ici un mois et demi, si tout va bien. Voilà, avec des projets de développement importants début d'année 2018 ou plus tard qui vont arriver. Voilà. Hélène, quelque chose à rajouter ? Non, c'est votre responsable communication en même temps. C'est ça. Hein. Je fais que ça. Fabien, Hélène, la cafétéria, applaudissements. Merci. Pour ces dynamiques entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci Fabien. J'appelle maintenant Philippe Dehoucq. Philippe Dehoucq de Domo TH. Basé à Calais. Avec lui, on va parler d'objets connectés, de domotique. Bonjour, Bonjour. Philippe. Voilà, votre passion est maintenant, votre métier, c'est la domotique et les objets connectés. Expliquez-nous quel service vous pouvez nous rendre aujourd'hui. Alors, avant tout, je suis consultant expert de la chaîne du froid. À partir de ça, je fais peur à beaucoup de monde. C'est vrai, c'est impressionnant. Oui, parce que derrière ça, il y a la réglementation. Est-ce que je suis en conformité? Est-ce qu'on me surveille et tout? Donc, il y a tout cet univers de domotique connectée. Pas de la domotique pour monsieur tout le monde, mais de la domotique dédiée aux températures. Grosso modo, dans une chambre froide, pour que vous, tous, mangez convenablement, vous faites confiance aux personnes qui stockent leurs produits. Mais comment ils le font? On enregistre les températures. Enregistrer, c'est une phase, mais l'intérêt de tout, c'est réagir quand il y a une anomalie. Donc, je viens d'une société qui est basée à Douai, où je montais des chambres froides pour des grossistes pharmaceutiques. Et j'ai vu la souffrance des petites structures qui se faisaient contrôler, bien sûr, et en train de pleurer. Ils perdaient leur assurance, blablabla. Et il suffisait justement d'avoir un petit équipement pour sécuriser et remettre de la confiance. Et donc, j'ai créé la société au mois de mars, donc elle est assez récente. Je me suis fait accompagner par la BGE, de Littoral Opale, parce que quand on est cadre, on n'a pas la vocation d'être entrepreneur. On a une passion, bien sûr, mais passer le pas, il faut vraiment de l'encadrement. Il y a l'activité, voilà. Et puis à côté, voilà, il y a évidemment la gestion de son entreprise. Et ça, c'est presque Exactement. 2 métiers différents. Exactement. Donc la BGE a été un réel soutien pour essayer de construire mes idées, parce qu'on n'en a pas qu'une seule, hein.
quand on est chargé d'affaires, on répond à la demande du client, mais on en a toujours des demandes de clients. Et la BGE m'a permis en quelque sorte de structurer un peu mes idées et de redéfinir un petit peu les objectifs et de répondre aux besoins directs et des solutions. Donc aujourd'hui, je conseille et vends des solutions de mesure. Je fais de la téléassistance, c'est-à-dire que je vais chez les gens à distance et j'installe des solutions de traçabilité. Et étant un peu dans l'informatique, je fais un peu de développement avec les nouvelles technologies sans contact pour gagner toujours du temps. Et Philippe, c'est presque du sur-mesure, hein, client Voilà. après client. Alors que je saisisse bien, par exemple, je suis un hypermarché, j'ai énormément de produits à stocker à des températures. Je peux faire appel à vous pour surveiller mon stock. Je suis un restaurateur, j'ai une petite chambre froide, ça marche aussi? Alors, ma clientèle n'est pas les gros industriels parce que je viens de ce secteur-là. Ils sont déjà plus ou moins équipés. Il y a des structures qui les accompagnent. J'ai été programmateur. Si un jour vous avez un vaccin, vous penserez à moi, parce que j'ai travaillé avec tous les grossistes pharmaceutiques et j'ai monté leur chambre froide et je m'occupais aussi de leur domotique de température. J'ai quitté parce que je voulais m'adresser à un autre type de public qui est mal conseillé et qui ne prend pas des bonnes décisions. Donc je vais vers les restaurateurs, Voilà, les petites entreprises. les officines pharmaceutiques, les coopératives ou qu'ils ont des petites structures de gestion de froid. Et là, il y a une réelle demande pour pouvoir s'équiper. Merci beaucoup Philippe, vous pouvez l'applaudir, c'est Domo TH, accompagné entre autres par BGE Littoral et la CCI. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe. Avant dernière présentation, je vais appeler Vincent et Carole d'Opal Techni Soud. On va parler de négoce de fourniture dans le domaine du soudage, avec 2 emplois créés, une installation dans la pépinière dorée. Vincent et Carole, bonjour. Je sais que vous attendiez ce moment avec impatience. Oui. Donc on est heureux de vous accueillir, de vous mettre sous le feu des projecteurs d'entreprises et territoires. Alors je l'ai dit, c'est de la fourniture dans le domaine du soudage. Alors c'est-à-dire pour les néophytes que nous sommes. Eh bien, nous vendons des matériels, donc des postes à souder, des produits de soudage, donc du fil, des électrodes, ce qui est fondu, et puis de la protection et des accessoires. La protection, c'est les chaussures, les cuirs, les cagoules et tous les accessoires périphériques dédiés au soudage. Donc plutôt des clients professionnels, Alors, quasi quasi exclusivement, exclusivement des des professionnels. professionnels. Oui, tout à fait. Grandes entreprises, petites, quelles sont les dimensions de vos clients? Alors, actuellement, c'est de la PME-PMI, mais il y a aussi des grosses sociétés qui ont déjà commencé à nous faire confiance. Et puis, l'artisan. Alors, justement, dans le conseil, dans l'accompagnement, chacun a le mérite d'être bien conseillé, d'être accompagné. Un poste à souder, c'est un investissement, surtout pour des petits... Ça coûte combien un poste à souder? Enfin, voilà, en moyenne, hein, une fourchette Eh bien, il y a des petits postes qui vont de 400-500 euros jusqu'à des machines qu'on propose à 14 000 euros, voire des solutions automatiques, hein, l'automation, où là, c'est du budget sur mesure, mais de l'ordre de 40, 50 000 Donc euros. vous analysez en fait les besoins de vos clients et Oui. vous les conseillez au mieux sur l'équipement et la protection des salariés qui vont œuvrer sur les postes. C'est la démarche d'Opal Techni Soud et à laquelle je tiens parce que j'ai constaté un manque. C'est pour nous de descendre dans l'atelier, de discuter avec le personnel qui travaille, de proposer, une fois qu'on a bien compris leurs demandes, leurs exigences. Les exigences, ça peut être des exigences de formation. Je ne suis pas organisme de formation, mais mon regard d'expertise, 20 ans d'expérience, me permet de les guider. Les exigences sont légales. Il y a des normes à respecter, des certifications à obtenir. Les exigences, ça peut être des exigences d'esthétique, par un architecte, pour du mobilier d'art. Voilà, il y a tout un tas de contraintes qu'il faut savoir appréhender. Et à partir de là, la personne s'étant livrée, tout simplement, je peux, en accord avec eux, définir le bon produit, le bon matériel, qui va correspondre vraiment à leurs besoins de tous les jours. Vincent et Carole, pour mener à bien vos activités, vous êtes entourés, vous avez été accompagnés notamment par la CCI. Alors, on a été accompagné, oui, par la CCI. Alors, pour moi, c'est une grande aide, je l'ai déjà dit. Le projet, je le mûrissais depuis 7 ans, où je remplissais des cahiers avec plein d'idées.
et également au moins autant de questions. Voilà, la CCI a Voilà, rayé apporter des réponses aux questions les unes après les autres. Et Voilà. voilà. Il ne faut pas avoir peur, et je pense que c'est le message que vous voulez passer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, pas avoir peur d'aller devant ces organismes qui sont là pour aider, accompagner, donner aussi un petit coup de boost au projet. On a peut-être tous en nous l'envie de créer, mais d'avoir un regard d'expertise, c'est un autre métier, et ils nous accompagnent là-dedans. Donc oui, la CCI nous a accompagnés en termes de formation et en termes de montage du projet. On a été également accompagnés par le Pas-de-Calais Actif, qui a cautionné notre prêt auprès des banques. Bien sûr, les banques nous ont aidés. Alors ça, on est d'autant plus content, c'est que le projet tenait la route. C'est que ça a crédibilisé votre projet, Voilà, bien sûr. Exactement. Et puis également, à ne pas négliger, c'est le cabinet comptable, qui sont d'excellents conseils sur le choix des statuts également, sur tout ce qui est rédactionnel, juridique et légal. Voilà. Des partenaires qui ont su se souder à votre projet. Exactement. Voilà. Opal Voilà. Technisoud, Vincent et Carole, que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous. vous. Et puis longue vie à votre structure. Merci. Et nous allons terminer, parce que il faut bien terminer. 6e entreprise que nous voulions mettre sous le feu des projecteurs cet après-midi, c'est la charcuterie des Deux Caps. J'appelle Valentine Duterte. Voilà. Bonjour Valentine. Avec vous, on va parler préparation de viande fraîche et charcuterie, vente sur les marchés. Parlez-nous un peu de vos activités, Valentine. C'est ça. Donc en fait, moi et mon mari, on est... Si je peux avoir un tout petit peu plus de son sur son micro. Alors attendez, prenez peut-être celui-là, ça ira mieux. Voilà. Donc en fait, moi et mon mari, on est éleveurs de porc à Audingan, au Cap Griné. Et on a eu l'opportunité, depuis le 1er janvier, de reprendre une entreprise sur Calais, la charcuterie du Père Rémy. Donc on a renommé la charcuterie des Deux Caps. Et donc en fait, ça nous permet d'aller jusqu'au bout de la chaîne, puisque maintenant on transforme notre propre production. Donc on fait des viandes fraîches, on fait toutes les charcuteries maison. Et on a 5 camions qui sillonnent les routes de la région pour proposer nos produits sur les marchés. Alors c'est ce qu'on appelle, alors c'est plus qu'une mode, c'est je pense le modèle vers lequel on doit tous aller, c'est le circuit court. C'est ça, en fait on met en avant le circuit court et on est les propres acteurs de notre commercialisation finalement. Avec de la viande et des produits de qualité transformés dans le respect d'un élevage dans la région, c'est-à-dire évidemment avec des bêtes élevées avec les toutes dernières normes et qui sont les normes d'un élevage qui respecte son environnement. C'est ça, et puis comme on a aussi des cultures, les cultures permettent de fabriquer une grande partie des aliments pour nourrir les cochons, donc on maîtrise vraiment pas mal de choses là-dessus. Alors, ceci dit, Valentine, c'est pas de tout repos puisque vous avez 11 emplois repris. Oui. 3 embauches de prévues, ça commence à être Ça a une déjà commencé, entreprise oui. d'une certaine dimension. Et c'est Calais Promotion qui vous a accompagné dans votre projet, entre autres? Oui, entre autres. Donc il y a déjà eu la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec Émilie Viseux notamment, qui nous a aidé à monter tout le projet. On a eu aussi le réseau Entreprendre Côte d'Opale qui nous suit en fait. Donc ça c'est un super bon réseau, ils sont aussi présents aujourd'hui et il faut aller les rencontrer. On a des parrains, donc des chefs d'entreprise qui nous suivent, on va dire mensuellement, et qui savent nous remettre en question sur beaucoup de choses et qui nous aident à progresser. On a également les partenaires banquiers. On a la ville de Calais qui nous a permis d'obtenir des places de marché sur les marchés de Calais aussi. Et puis Calais Promotion qui nous aide avec une aide financière en fait lors de nouveaux emplois créés. Alors aujourd'hui, pour vous aider, alors nous sommes tous consommateurs, donc déjà on peut aller acheter vos produits sur les marchés et dans votre charcuterie. On fait appel aussi aux entreprises, aux traiteurs, aux restaurateurs qui peuvent aussi travailler avec vos produits. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas de magasin à proprement parler. On n'a vraiment que les camions qui font les marchés de la région. Donc pour nous reconnaître, ce sont des camions roses avec un cochon. Et on peut également travailler avec des restaurateurs au besoin, à la demande, oui. Merci beaucoup Valentine. Vous pouvez l'applaudir et applaudir la charcuterie des Deux Caps qui vient conclure cette présentation. Moi, de mon côté, je remercie les partenaires pour cette mise à l'honneur. La ville de Calais, l'agence Calais Promotion, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la BGE Littoral Opale et Initiative Calaisie. Et une petite dédicace à Calais Promotion qui nous a donc aidé pour l'organisation. Merci Elodie, merci franchement pour cette présentation. Et merci à vous d'avoir été attentifs
Entreprise et territoire se poursuit jusqu'à 16h. Merci à vous. Et vive l'entrepreneuriat.